chers petits observateurs, c'est un best-seller le Volkswagen T-Roc. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent des Volkswagen sur POA. Récemment, j'ai essayé une Golf, on voulait remettre les compteurs à zéro. Et Julien a dit, moi je vais prendre le nouveau T-Roc. Je vais faire une Rosburger, c'est-à-dire je vais aller jusqu'au bout, je vais faire de la route et je vais tout vous raconter. C'est ça l'idée, non? Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, finalement, est-ce que c'est pas la nouvelle Dis pas bonjour. Bah si, bonjour, comment ça va? Tu sais, ça fait 1 heure qu'on se parle, mec. Oui, mais c'est ça. On fait comme à la télé, on va se vous voyer. Oui, vous allez bien, Oui, cher très bien, Julien. vous, très cher, voilà. Mais Attends, je me mets là, comme ça on est tous les deux devant, on est beau, voilà. Ce beau T-Roc, Mais oui, mais tout nouveau, tout beau, hein, c'est pas un restylage, hein, c'est vraiment une nouvelle voiture. De toute façon, on va faire une petite intro. Moi, je vais rouler ce week-end avec, on se fera un retour d'expérience la semaine prochaine. Mais effectivement, tu l'as dit un peu en intro, pour moi, c'est presque l'angle. Est-ce que c'est pas la nouvelle Golf? Parce qu'en gros, ça dépend des pays, quel pays en Europe, mais en gros, depuis 2021-2023, ça se vend mieux qu'une Volkswagen Golf, qui est quand même, c'est la voiture de Volkswagen, tu vois. on va être franc, on l'a dit souvent, nous ça passe un peu sous nos radars de POA, parce qu'on peut pas tout traiter, on cherche pas à être avoir une objectivité complète de tout. Mais toi et moi, on s'est dit, il faut se remettre nos pendules sur Volkswagen. Après, quoi. pour une fois, on n'est pas trop en retard. C'est-à-dire que l'ancienne version, d'ailleurs, c'était un de mes premiers essais sur POA avec Florian, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a 8-9 ans. Florian, si tu nous entends, je rappelle qu'elle a pris sa retraite. Et je te rappelle, c'était juste après le Dieselgate et on était super déçus de l'intérieur. Tout était très dur. Voilà. Et avec le restylage, ils étaient revenus là-dessus. Ils avaient fait un mea culpa et c'est une voiture qui s'est très très bien vendue, effectivement, à partir de 2021-2023. Là, celle-ci, elle vient de sortir. J'aurais adoré avoir la version hybride. C'est pour ça qu'on l'essaye maintenant. J'attendais, mais en fait, la version hybride, elle sera là peut-être qu'à la rentrée. Donc on s'est dit, bon, on va l'essayer avant l'été. On a quel modèle, on a quelle version? Je pense qu'on va encore tousser au niveau des prix, mais voilà, tout de suite, ta fiche technique. Encore une fois, j'ai pas choisi, ce sont les voitures du parc Presse, parce que des fois, ils disent, c'est les voitures de base, bah, on prend ce qu'il y a. Donc là, on a une finition. Alors déjà, on a le moteur, c'est ça qui change. Là, aujourd'hui, avec cette nouvelle plateforme, il y a 2 moteurs donc, qui sont disponibles. Après, il y aura l'hybride. Il n'y a plus de diesel. Il y a un 1,5 litre 4 cylindres de 116 chevaux et 250 chevaux. Moi, j'ai le 150 chevaux, là, en essai. C'est leur fameux TSI depuis toujours, c'est ça comme ça? Ouais, maintenant, ITSI, parce que tu as du 48 volts, donc une micro-hybridation. Tu as une désactivation de cylindre, tout ça pour avoir moins de consommation. On verra pendant l'essai. Et tu as la boîte DSG7. Bien connu. D'emblée. D'emblée, voilà, c'est ça. Et pour parler de prix, ce qui est quand même intéressant, c'est que sur la version de base, donc 116 chevaux, elle est moins chère que l'ancien modèle. Ça, c'est quand même fou, tu vois. On était à 31 000 et là, on est à 29 900. Sachant que... Le fameux prix psychologique. Ouais, sachant que tu as plus d'options qu'avant. Le moteur, tu as la DSG, tu n'es plus en boîte manuelle, donc tu es mieux loti et c'est moins cher. Donc, ça, on ne peut pas l'enlever à Volkswagen. On voit quand même depuis quelques années, même tu vois sur la Golf, les choses qui n'allaient pas, ils les ont changées. Pareil, là à l'intérieur, tu vas voir, il y a quand même des finitions, c'est un petit peu, c'est mieux qu'avant. Donc il y a un vrai travail qui a été fait dessus. Un mot, Julien, avant de parler du prix de cette version-là, il a grandi. Moi, les tailles, je trouve que c'est très important pour ceux qui ont l'ancien. Moi, j'ai pas les cotes en tête. Alors, mais en gros, tu m'as dit, c'est une, voilà, elle a grandi. Elle a le cul un peu entre deux chaises, vulgairement, et c'est une chouille plus. En fait, il y a presque un côté sportback, je vais aller loin, mais tu vois sur le dernier pilier, c'est un peu coupé, ce qui fait que la voiture a... C'est terrible parce que tout d'un coup je pense à l'Alpine à 390 avec Philippe Nemeth qui nous a expliqué pendant 2 heures, tu sais, cette pente là, et là de la voir en bleu tout d'un coup, y a un peu de ça. Tout le monde s'inspire de tout. Mais effectivement, ça fait 4,37 m, c'est 12 cm de plus que l'ancienne version. C'est énorme, hein, c'est pour les gens qui ont un garage ou etc. Parce qu'on passe de petit SUV urbain à doucement plus SUV, on va dire compact, tu vois ce que je veux dire. Donc pareil, on se rapproche d'un Symbiose, on est plus grand. C'est plus grand qu'un 2008 là, je sais pas. Plus grand qu'un 2008, plus petit qu'un 3008, c'est vraiment entre deux, tu vois, c'est un peu entre deux. Mais c'était quelque chose qui était vachement demandé. Moi je suis allé voir sur d'autres vidéos les commentaires, il y a des mecs qui disent ouais, j'ai 2 T-Roc, j'adore ça, j'ai déjà commandé mon nouveau en live, je suis bien content qu'il soit plus grand. Voilà, oui, y a une pareil, tu as un peu plus d'empattement, tu as 3 cm de plus d'empattement, donc un peu plus de place à l'arrière et un coffre un peu plus grand. Donc ça, c'est quand même important, quoi. Bah, le coffre, moi j'ai tout de suite vu. Je t'ai toujours pas dit le prix, hein. Non, tu vas me dire non, mais parce que j'ai pas envie que les gens. C'est pour le watching time. J'ai pas envie que les gens quittent la vidéo. Et tu vois, en termes de design. Mais tout de suite, là, quand tu vois. Elle a un grand coffre, pardon, ouais. Non, mais en termes de design, quand tu penses à l'ancien, du coup, a pris quand même un petit coup de vieux. C'est quand même un peu mieux designé, c'est un peu plus moderne, quoi. Avec le Volkswagen qui est allumé ici. Et effectivement, le coffre, il s'en tire pas trop mal pour la catégorie, avec un sous-coffre. Donc là, tout est ouvert.
Ah, mais c'est très profond, franchement, on dirait une cave. Là, tu peux mettre des magnums de mais champagne. Là, leur but, c'est vraiment que ça devienne la voiture principale pour une famille, 2 enfants, tu vois, et qu'il n'y ait plus de soucis de c'est un peu trop petit. C'est vraiment. C'était une des demandes. C'était une des demandes, ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et pareil, l'autre demande, c'était à l'intérieur d'avoir quelque chose d'un peu plus Volkswagen, un peu plus cossu, de meilleure qualité. C'est que le lancement, hein, mais bon. Première petite observation. Parce que tu me dis, il faut que je te montre à chaque fois des détails. Ouais. Attends, je vais l'allumer, mais. Voilà, comme ça, elle est contente. Vas-y. La poignée, oui, c'est ça, mais oui. C'est fou comme ça bip une voiture. Là. Ouais. Mais t'as vu, c'est drôle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les différentes vidéos, t'en as beaucoup qui aiment, il y en a qui râlent. Tout le monde a son point de vue sur ce truc-là. Au quotidien, c'est pas plus gênant que ça. Et finalement, tu mets ta main comme ça, tu la tires. Ça permet d'avoir un autre design aussi, tu vois, sur ce type de. Ouais, c'est sympa, franchement. Mais je peux faire Docteur Finition, moi, un truc, j'ouvre la porte, un truc qui m'a. Je dis, mais ils ont oublié un bout de plastique là ou pas? On voit le rail avec le mécanisme. Non, mais c'est parce que. Non, mais c'est quoi? On est sur la haut de gamme à 47 000 €, c'est normal. Voilà. Ouais, effectivement, et pareil, tu as des sièges là qui sont manuels. Moi, je trouve ça fou sur des voitures qui sont à 47 000 €. Moi, encore une fois, je le répète, tu disais Volkswagen, c'est toujours un ton au-dessus de mon époque. Là, je vois ça, bon, c'est pas très grave, on peut débattre, mais t'attends de chez eux, tu te dis, ça va être. Tu vois, ça serait un Chinois qui ferait ça, les gens diraient, ouais, qu'est-ce que c'est bon. Après, mais je t'invite à peut-être mettre à côté. Invite-moi. Je t'invite. Être invité, moi, je suis. Vous m'invitez? Je t'en prie. Il y a quand même un travail qui a été fait à l'intérieur. Au niveau des finitions, en fait, tout ce que tu vas toucher, c'est de bonne qualité, c'est un peu mou, tu vois. Regarde, là, il y a une espèce de tissu. Oui, j'ai vu tout à l'heure, quand t'es arrivé, je suis monté. Des petits trous, on dirait limite. Des petits gants en cuir, voilà, tu sais, moi j'ai des gants, là j'ai pas des trous, mais j'en ai que des trous. Pareil, là c'est un peu entre deux, mais c'est pas du plastique totalement dur, tu vois, pour la jambe, parce que c'est un truc qui revenait aussi un peu. Par contre, dès que tu vas un peu sur du plastique bas, ici, tout est dur, tu vois. Ouais, mais ça c'est partout pareil, voilà. C'est partout pareil. Mais c'est vrai que. Et ça, c'est quoi là-dedans? C'est mon deuxième, alors il y en a deux. Il y a le bouton Start qui est, je trouve, assez drôle, tu vois, parce qu'il est pas rond, il est carré. Et souvent, il est un peu plus ici. Donc là, tout change aussi, hein, parce que vu qu'il n'y a plus de boîte, il n'y a plus du tout de boîte manuelle. Donc ils ont réfléchi différemment. Mais effectivement, ce petit bouton, il sert à plusieurs choses. De faire le volume. Il y a un écran dedans. Et si tu appuies dessus, ça change de mode. Alors, soit ça te change l'atmosphère de la voiture. En gros, c'est la couleur. Classique, voilà. Ouais. Mais ça change aussi un petit peu la température, le son. Enfin, voilà. Même tout de suite, les compteurs. Ça, c'est comme dans la Golf. Hein. C'est la même. Et si tu rappuies dessus encore une fois, hop. Tu peux aussi, tu vas le voir ici, hop, là tu as les profils de conducteurs et tu peux changer avec la petite molette tes profils de conducteurs, éco, sport, confort, et à chaque fois ça se remet là-dessus. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est mignon, tu vois, ça c'est un petit truc en plus. Chacun son ambiance. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ce bouton, je m'attendais pas à ça parce que c'est une voiture généraliste premium, c'est vrai que c'est plutôt joli et surtout d'avoir un petit écran dans le bouton. C'est ces petites choses. Mais moi, je serais curieux de voir, tu sais, ils viennent de présenter l'ID3 Neo, il va y avoir la Polo qui va arriver, qui s'appelait l'ID2, de voir si tout cet univers-là, on en parlait toi et moi dans la Golf, normalement il y aura bientôt plus de laquais ici, ils vont remettre des boutons. C'est toujours un peu ce qu'ils nous avaient dit, voilà. Ce petit truc où il faut rester appuyé sur les côtés, pareil ici, c'est un petit coup à prendre. Plus de boîte de vitesse, donc la boîte de vitesse c'est ici un peu comme leur gamme ID électrique, quoi. Donc tu appuies ici. Ce qui fait que là, tu as un chargeur à induction, mais qui prend beaucoup de place. Il est censé être ventilé. Ouais, je pense qu'il est ventilé là. Je me suis pas amusé à enlever le truc pour voir si... Ouais, il est ventilé. Donc ça, c'est bien. Chaque fois, ça me fait peur. Tu vois. Ça, franchement, enfin, tu vois, je pensais que c'était que Stellantis, mais tous... les petits trucs en plastoc comme ça. Tu te dis, un jour, on l'enlève, il s'écorne. Et c'est surtout que ça prend beaucoup de place pour un téléphone. Regarde, il y a des gens dessinés dessus. Avec la tête en l'air, là, qui font des signes. Ah, c'est drôle, ça. T'arriveras à le zoomer, ça? Je prendrais une illustration, je sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un Pourquoi il y a des... gens, c'est genre, help me, sauve-moi de ces prix délirants. Rendez-nous des automobiles à 15 000 balles. Après, franchement, sur la version de base, il y a un effort qui a été fait. Mais je trouve juste que ça prend beaucoup de place par rapport à la taille du téléphone, tu vois. Mais dans l'autre sens... Attends, j'y suis pas du tout. Tu sais, en ce moment, je suis très mauvais cadre. Après, tu as des ranges crayons. Mettre des bics et des bics. En fait, moi, ce que je me disais, c'est que de plus en plus souvent, tu sais, on le voit, quand il y a ce type de rangement pour le téléphone, en dessous, on a des fois un peu de place, tu sais. Là, non, c'est plein. Ouais. Donc ça se joue ici. Voilà.
Voilà, qu'est-ce que j'allais dire de l'autre sur un... Ah oui, juste pour finir, le volant. Alors ça, c'est très bien, ils reviennent au bouton comme sur la Golf. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a un monde entre ce qu'ils ont voulu faire avec la Golf 8 ou l'ID3, où tu sais, tout est tactile et c'était très embêtant. Et ce volant, où j'ai l'impression, moi j'ai beaucoup roulé avec la Golf 7, j'ai l'impression d'avoir une voiture qui a 10-15 ans finalement. C'est pas le problème d'avoir des boutons, c'est juste que tu auras envie d'un petit peu de nouveauté, quoi. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Bon. Tu vas faire quoi avec? Je vais surtout là rouler ce week-end, voilà, vite tous les jours. Là, j'ai déjà un peu roulé en ville, j'ai déjà fait un peu d'autoroute, mais j'ai besoin d'encore plus rouler. Et on se fera un retour d'expérience sans doute du côté du 92 et on finira au Splash dans notre petit chalet pour faire la conclusion sur la voiture. Ça marche. Bonne route, Julien. Je t'emmène avec moi. C'est parti. Julien Rosburger. Faille spatio-temporelle. Pour eux, c'était 5 secondes. Nous, c'était presque une semaine de différence. T'as chopé la crève. Entre-temps, vous m'excusez pour ma voix, j'ai un petit rhume. Ça y est, Julien. Mais toujours là. Voilà, toujours là. On tourne, on s'arrête pas. On mourra au volant, on mourra sur scène, comme moi, je veux mourir sur scène. Bien, nous sommes à bord. Tu as beaucoup roulé. J'ai pas pu faire un 1000 km parce qu'en fait je réserve le 1000 km à la version hybride que je veux absolument essayer. Voilà. J'ai fait plus que 115 km mais je l'ai mis plusieurs fois à zéro en termes de conso. Alors on commence avec par la conso parce que bon j'avoue il y a ça qui est allumé. Tu m'étonnes, ça serait... Non mais c'est vrai qu'au début j'ai fait pas mal d'autoroutes. Donc là, elle a des consommations assez hautes. Après, on l'a utilisé en voiture travelling pour filmer des petits observateurs. Donc c'est un peu un essai de la vraie vie, j'ai envie de dire. Et puis après, je l'ai utilisé aussi ce week-end, plus pour de la ville. Et en remettant la conso plusieurs fois à zéro, en essayant de faire une belle conso mixte, je suis à 7 litres 3 à peu près, sachant que j'ai fait mieux. Ça, chez Rosburger, c'est... Ouais, mais sachant que j'ai fait mieux que l'ancien essayeur, parce que l'ancien essayeur, il était pas loin de 8 litres, tu vois, parce que j'avais remis à zéro entre-temps, j'ai pu voir. Ouais, c'est... En fait, en 2026, je trouve que c'est énorme d'avoir... alors oui, c'est un 4 cylindres avec un start and stop 48 volts. C'est trop. Bah, c'est trop parce que t'as un petit malus de 1000-1300 euros, t'as plus de 130 grammes de CO2. À 29 000 euros avec le 116 chevaux, je critiquerais pas. Mais en fait, avec les options, on dépasse les 45 000 euros. Là, c'est compliqué de... Et puis on est en plein au prix de l'essence. Voilà, c'est beaucoup quand même. Tu vois, une voiture de 2026 qui est pas une grande voiture, elle est entre deux. C'est une SUV compacte, on va dire. Si vous faites de la ville, j'arrêterai après la partie consommation, mais si vous faites de la ville, c'est très compliqué de faire en dessous de 8 litres. Là, depuis ce matin, je fais de la ville, tu vois, je suis à 11 litres, mais c'est parce qu'il fait relativement froid, là, il fait 14 degrés. Mais en vrai, j'ai fait que de la ville, par exemple, ce week-end, j'étais à 8 litres, mais j'arrivais pas à descendre. Comme d'hab, sur ce type de moteur, elle aime bien les routes de campagne, on va dire à 70, quoi. Alors, j'ai quand même une question, parce que tout ça, on commence toujours par la conso. Ouais, c'était même pas voulu, tu vois. Mais est-ce que c'est agréable à conduire? Parce que si la voiture est super plaisante, voilà, tu peux te dire, ouais, bon, mais c'est tellement chouette. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que en termes de moteur, c'est neutre, c'est une voiture, et c'est pas négatif quand je dis ça, mais... Tout est neutre, il y a rien de transcendant. Le moteur fait le taf, 150 chevaux c'est suffisant parce que la voiture, encore une fois, elle n'a pas d'hybridation, elle n'a rien de particulier, donc elle n'est pas très lourde, quoi. La boîte DSG, on connaît dans le groupe Volkswagen, ça passe bien, les vitesses passent bien, il n'y a rien de très particulier. Mais en même temps, ça fait bien le taf, tu vois, on n'en demande pas plus. Mais après, c'est vrai que nous, qui essayons des voitures toutes les semaines, avec des hybrides, des électriques et tout, ça fait un petit peu vieillot. C'est un peu ça, quoi. Je te vole tes mots. J'ai eu exactement le même sentiment avec la Golf, qui était en hybride. Donc là, avec la grosse hybridation, j'ai apprécié la techno parce qu'il y a une belle autonomie. Mais la conduite, j'ai trouvé que c'était neutre. Et toutes les sensations, c'est le mot qui me venait aussi. Alors, neutre, suivant de quel côté de la barrière tu te places, ça peut être positif ou négatif. Mais c'est des voitures qui restent très chères et trop chères. Et à ce prix-là, t'attends d'en avoir plus, quoi. Et c'est, tu te dis, ouais, ils sont quand même rentrés dans le game, Volkswagen. Enfin, ils sont devenus middle class, quoi. Il y a plus petit truc. Le petit truc en plus, ouais. Après, tu vois, tu parles de prix. Ce qui est intéressant, alors c'est que pour les pros, mais on a réussi à avoir un prix intéressant avec Localize, qui est sans apport, qui est à 339 € par mois sur 4 ans avec 40 000 km. On vous met le lien en description. Là, ça peut être intéressant comme ça, mais c'est la 116 chevaux, c'est pas la 150. Mais après, d'ailleurs, toi, tu me disais finalement... c'est presque ma conclusion, mais avant de venir à la conclusion, je vais quand même juste parler un peu du châssis. Ouais. C'est pareil, en termes de confort, c'est neutre. C'est-à-dire que c'est pas tape-cul.
Mais c'est pas moelleux. C'est pas moelleux non plus, tu vois. L'intérieur, je m'y suis fait. Alors c'est bien d'avoir des essais longue durée parce qu'il y a des trucs que je me suis rendu compte de petites choses. Par exemple, tu vois, je t'avais montré ce petit bouton comme ça. Je te l'avais montré, il cliquait et je pouvais changer. Mais il est aussi tactile. Ça, j'avais pas trop vu. Si je passe mon doigt comme ça, je peux changer mes profils entre atmosphère et le profil de conducteur. C'est tout con, hein. Mais mine de rien, dans un petit bouton, il y a quand même beaucoup de techno, quoi. Il y a un écran tactile. Donc voilà, ça c'est les petits trucs du quotidien. Alors c'est pas grand chose. Après, pareil sur la motorisation, certes ça consomme quand même pas mal, mais assez souvent j'arrivais à faire en sorte que quand j'étais dans une petite descente ou quand un feu arrivait, j'enlevais le pied parce que tu peux choisir un peu la récupération comme en automatique. C'est marrant, c'est la même. Ouais. Alors après ça récupère pas beaucoup, mais de temps en temps j'arrive à faire en sorte que le moteur s'éteigne. Et ça c'est vrai que, alors c'est pas du tout une hybride, mais pour un 4 cylindres thermique un peu basique, le fait que le moteur, encore une fois pas à l'arrêt, mais quand tu rampes, j'arrive à l'éteindre, tu vois, je me dis, ça c'est quand même pas mal. Pareil, tous les boutons, ça fonctionne bien, c'est du Volkswagen. Après, peut-être que dans l'autre sens, ça fait peut-être aussi un petit peu vieillot. Mais franchement, à vivre, la voiture, j'ai rien à lui reprocher. Le software, il fait le taf. J'ai le même, il n'est pas beaucoup mieux qu'un autre, il n'est pas moins bien. Enfin. J'ai eu exactement le même sentiment avec la Golf. Et pour moi, c'est des voitures, c'est le concessionnaire qui va faire la différence. C'est-à-dire que le conducteur qui a l'habitude d'acheter des Volkswagen, qui est bien avec son concessionnaire, si le mec est un peu malin, il va dire écoute, voilà, continue avec le T-Roc, tu sais que c'est voilà. Il lui fera un prix, il se débrouillera. Parce qu'on nous racontait aussi localiste que les concessionnaires se battent, ils ont des bons prix en loyer. Ça se vend comme des petits pains. Parce que c'est une voiture, c'est leur Clio à eux, quoi. En attendant la Polo. C'est leur Mégane en fait, ou leur Capture, c'est un peu, ça reste quand même un SUV familial. Et en fait, c'est une voiture qui remplit toutes les cases. Et c'est vrai que je me m'étais pas rendu compte d'un truc super drôle, je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que les gens regardent la voiture et j'ai l'impression qu'elle donne envie, tu vois. Et je m'attendais pas trop à ça parce que, encore une fois, on est peut-être biaisé, mais pour nous, on est d'accord, elle est un peu quelconque, tu vois. Enfin voilà. Mais effectivement, on a un regard qui est biaisé, c'est évident. Ouais. Et je me suis fait la réflexion, et j'étais pas le seul, on s'est fait la réflexion comme quoi il y a beaucoup de gens qui la regardent et des familles, des enfants, et ça je m'y attendais pas, tu vois. Donc je pense que comme Audi, qui est très fort, mais c'est Audi, hein, Volkswagen reste Volkswagen pour beaucoup de gens encore. C'est évident. Et quand je dis la Clio, enfin tu vois, les marques françaises en France sont fortement implantées, bien évidemment, mais derrière, Volkswagen arrive très vite. C'est quand même une référence, c'est un nom, ça veut dire quelque chose. Et nous, effectivement, on est toujours tellement en comparaison, mais déjà, tu as dit une phrase, elle coche toutes les cases, volume et tout. Après, 45 000 euros, moi, excuse-moi, mais ça me coupe les bras, quoi. Alors, effectivement, tu me disais, à ce tarif. Ouais, ma conclusion, en fait. Vas-y, ouais. Alors, si vous la prenez en location, encore une fois, c'est presque de la finance maintenant, les locations de voitures. Donc, ça va être par rapport à les voitures disponibles, par rapport à la finition disponible. Mais si vous voulez vraiment acheter la voiture, moi, j'ai presque un peu envie de vous dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de prendre la version de base, parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, la version de base est beaucoup mieux que l'ancienne génération. C'est-à-dire que vous avez quand même 116 chevaux, ce qui est convenable, et vous avez la boîte DSG. Tu vois, où avant il n'y avait pas ça. Et t'as les écrans, qui n'est pas 900. Ouais. Alors l'écran, tout est un peu moins bien. Tu n'auras pas de caméra 360. Là en plus on est en finition Airline, donc tu auras beaucoup de choses en moins. Mais l'un dans l'autre, je trouve que le ratio de plus de 15 000 euros ne vaut pas. Je suis d'accord. Encore une fois, quand il y a des ratios si grands, souvent c'est que des motorisations, alors sont pas plus puissantes, mais carrément changent. Il y a de l'hybride ou il y a du plug-in ou quelque chose. Là, on passe de 116 à 150. Je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Donc ma conclusion, ce serait un peu ça. Alors, il faudrait que je l'essaye en 116. Mais honnêtement, il ne doit pas avoir non plus une différence totalement folle. Mais voilà, là, ça fait longtemps en fait que je voulais essayer ce T-Roc, parce qu'on l'avait vu, c'était au salon de Lyon, je crois, la première fois. Et en fait, moi, mon but, c'est de l'essayer en hybride, parce qu'il va arriver en hybride simple. En fait, je suis très curieux de voir. Voilà, c'est cette version qui devrait. C'est celle-ci. Et en fait, je pensais qu'elle allait arriver début de l'année 2026. Et en fait, non. Et je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut quand même déjà l'essayer. En plus, c'est bien d'avoir cette version. Et j'espère que d'ici cet été, ou ce sera peut-être à la rentrée, on pourra essayer l'hybride simple, qui est le premier, alors si t'enlèves la Jetta, qui est le premier hybride simple de Volkswagen, sinon c'était que à chaque fois des plugins, quoi. Ils arrivent tard. Ouais. Une petite note quand même. Je lui mets un bon 13-14, tu vois, j'ai rien contre la voiture. Esthétiquement, à force de la voir, je la trouve plutôt jolie, tu vois. Ça, petit à petit, je m'y suis fait. Mais effectivement,
je n'ai pas, tu sais, je reviens toujours avec ce truc j'avais des envies d'ID3, est-ce qu'on a des envies de golf? J'ai pas une envie de T-Roc. Mais je trouve que cette version est beaucoup plus cohérente, sachant qu'en plus le prix a un peu baissé sur la version de base. Ça, encore une fois, je salue ce que Volkswagen fait et il y a eu du recul par rapport à fin des années 2010, quoi. C'est mieux fini. Il y a la bonne boîte tout de suite avec le petit prix. Elle est un peu plus grande sans que ce soit une grande voiture, mais c'est plus familial. C'est une voiture qui est beaucoup plus homogène qu'auparavant, quoi. Où avant, j'avais quand même un peu de mal avec l'ancien T-Roc qui se vendait déjà dans toute l'Europe, mais comme des petits pains, quoi. Donc je pense que ça va cartonner parce que, encore une fois, ils vont avoir... Quel paradoxe de dire ça, tu vois. C'est paradoxal. Ouais, mais il y a tellement de trucs qui sont paradoxaux quand je discute d'automobile avec des gens. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais voilà. Et honnêtement, je pense que ça va bien marcher parce qu'elle remplit beaucoup de cases. Mettez aussi vous votre note. Et toi, Renaud, t'en penses quoi du coup? Bah, moi, j'ai envie de noter. Je serais plus sévère que toi. Je mettrais 12,5 pour le prix. Et je tiens à dire que je vais noter plus sévèrement. Je trouve que j'étais trop généreux, même. J'ai vu de temps en temps tu dis avec la 308 et tout. Ouais, ça sert à rien. Ça va finir en conseil de classe. Donc voilà, c'est le conseil de classe. Et puis parce que voilà, je trouve que ça suffit pas d'être neutre. Encore faudrait-il être au bon prix. Voilà. Donc je mets 12,5 en dessous de toi. Puis n'oubliez pas, il y a un petit lien en description. Il reste encore des places pour le rassemblement POA. Dimanche 28 juin, on se retrouve au domaine de Chaly. Il y aura beaucoup d'animations. C'est un rassemblement statique, entre guillemets, dans un très beau parc de 13 hectares de l'Institut de France. C'est 10 € par personne. L'argent va à l'Institut de France pour entretenir le parc. Mais vous verrez, il y aura pas mal d'animations. Il y aura le CNVA qui sera là. Il y aura pour démonter des voitures, trouver des pannes. Il y aura pas mal de choses. Il y aura d'autres surprises. Il y aura venez en famille, venez avec tout ce qui roule. On vous attend nombreux. Mais encore une fois, l'inscription est obligatoire. De toute façon, il y a le lien en description, cliquez dessus et vous verrez toutes les formalités. Vous aurez un QR code à mettre sur votre pare-brise. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.